BX1 +, toujours plus d'actu. C'est notre page culture pour terminer l'émission. On est en ligne avec Irène Koffer pour la sortie de ce roman. Ça s'appelle D-Book. On va en parler dans un instant. Je vais juste planter le décor. Ça parle plutôt de l'après-Shoah, du traumatisme qu'ont pu avoir les survivants de la Shoah et de la manière dont ils peuvent aussi le transmettre à leurs descendants et comment les descendants essayent de vivre avec ça. C'est très sérieux, ça pourrait être lourd et ça ne l'est pas du tout puisqu'il y a beaucoup de légèreté et aussi de fantaisie dans la construction de ce roman. Bonjour Irène Koffer, je voudrais d'abord que vous nous précisiez ce qu'est un D-Book pour qu'on comprenne tous de quoi on parle. Alors un D-Book dans la tradition juive, c'est un esprit, l'esprit d'une personne qui est morte dans des circonstances qui font que la personne n'a pas pu trouver la paix dans l'autre monde. Et le D-Book vient alors tourmenter une personne particulière en prenant possession au niveau du corps, au niveau de sa personnalité. Ouais, c'est une sorte de réincarnation de mauvais génie, de troll, pour faire des références. On vit accompagné d'une seconde personnalité, c'est ça ? Ça ne va pas être forcément un troll ni un mauvais génie, mais c'est en tout cas une autre personnalité. Donc la personne qui reçoit le D-Book change complètement de personnalité. Et ça, c'est quelque chose de déconcertant. Ouais. Alors, votre roman, parce que c'est un roman, il raconte une quête. La quête, c'est d'essayer de retrouver une petite fille qui a pu périr dans la Shoah. On ne sait pas très bien si elle est morte ou si elle n'est pas morte. Elle s'appelle Mariette. Racontez-nous un petit peu la suite. Comment on apprend l'existence de Mariette et est-ce qu'on va la retrouver ou pas ? Ah, ça c'est le suspense, hein. On va divulgacher là. Non, l'idée de départ, ça vient du témoignage de mon père pour la fondation Spielberg. Donc dans les années 90, Spielberg a créé une fondation qui a permis de recueillir les témoignages des derniers témoins en fait. C'était les personnes qui ont vécu la guerre devenaient très âgées, et donc on savait qu'elles allaient disparaître. Et j'ai vraiment insisté pour que mon père témoigne et il a raconté donc l'histoire de sa première femme et de sa petite fille qui ont été déportées, qui ont disparu pendant la guerre. Et sa petite fille avait quelques semaines, donc il y avait vraiment très peu de chances qu'elle survive. Et à un certain moment, en tout cas dans le roman, j'engage la narratrice engage une détective privée pour retrouver cette petite fille avec cette idée, peut-être que cette petite fille existe quelque part. Et la détective privée lui dit, ben voilà, j'ai retrouvé une trace à Montréal. Voilà. Et peut-être que cette petite fille est le D-Book qui tracasse un petit peu la narratrice. Alors je dois vous poser cette question, Irène Koffer. Il y a évidemment beaucoup de fantaisie et une grande part de créativité littéraire. Il y a aussi quelque chose de très personnel et d'autobiographique dans ce roman ? Oui, comme je vous ai dit, j'avais insisté pour que mon père et ma mère aussi, parce qu'on parle de ma mère plus loin dans le roman, qu'ils témoignent et qu'ils racontent ce qu'il est arrivé. En fait, il y a des survivants de la Shoah qui n'ont jamais parlé à leurs enfants, qui n'ont jamais raconté ce qu'ils avaient vécu. Mes parents le racontaient, ils en parlaient beaucoup. Enfin, quand j'avais 3 ans, mon père me racontait à table comment il avait faim dans les camps. Donc c'était quand même assez dur à entendre. Mais ils ne parlaient pas beaucoup, ils ne parlaient presque pas de ce qu'ils avaient réellement vécu intérieurement. Et surtout, mon père ne parlait pas de sa petite fille. Et ma mère m'avait toujours dit, ne lui en parle pas, c'est trop douloureux, ce que je pouvais comprendre. Et puis, il se fait qu'un jour, je lui en ai parlé à mon père, et il a été vraiment soulagé de pouvoir en parler de cette petite fille qui avait disparu. Alors bien sûr, dans le roman, je la retrouve, mais on imagine bien que dans la réalité, elle n'avait aucune chance de survivre à quelques semaines. Ouais, alors le roman, il va nous emmener au Canada, puisque vous avez décidé que c'était là que Mariette habitait. Ouais. Et en fait, il y a plein de choses qui se croisent. C'est-à-dire on se pose la question de savoir si la narratrice et la fameuse Mariette qu'on va retrouver au Canada, elles ont vraiment le même père ou pas le même père. Il y a un petit doute. On se demande si Mariette est vraiment Mariette ou si c'est quelqu'un qui lui ressemble. Il y a aussi un petit doute. Il y a une dimension presque un petit peu fantastique dans votre quête. Je vais vous faire... Allez, moi j'ai pensé aux emboîtements d'un certain Paul Auster. Est-ce que vous accepteriez cette comparaison dans la construction de votre roman ? Oui, je crois que... on a du mal quand même par moment, on ne sait plus très bien où est la réalité, même dans l'intérieur de la fiction. Hein. On est dans une fiction, mais on se demande, tiens, est-ce que là on est dans quelle réalité on se trouve ? Et où est-ce qu'on est vraiment parti dans autre chose ? Ou est-ce qu'on est encore dans quelque chose qui ressemble au monde tangible ?
Mais mon éditrice, quand je l'ai rencontrée la première fois, m'a dit qu'elle était complètement perdue à certains moments entre la réalité et la fiction, justement, mais que finalement, elle était bien dans cette espèce d'égarement. Donc effectivement, hein, il y a tout un côté fictionnel avec des choses qui ne sont pas possibles. Je veux dire, l'idée que mon père ait vécu deux vies différentes, donc l'une avec moi en Belgique et l'autre avec Mariette à Montréal, on imagine bien que c'est assez difficile à imaginer dans la réalité. Mais je crois, enfin j'ai essayé en tout cas, que ça devienne quelque chose de crédible. Donc effectivement, il y a un petit côté fantastique, mais qui essaye d'exprimer des choses que je n'aurais pas pu exprimer autrement. En fait, j'avais pensé au départ à faire une espèce de document, si vous voulez, puisque je partais d'un témoignage de mes parents. Mais j'ai vraiment pensé que la fiction arriverait beaucoup plus à exprimer les émotions et ce que ça peut faire aux enfants de survivants. Oui. Alors il y a cet aspect un peu recherche policière aussi. Et si on reste sur l'aspect sérieux, quand même, un instant, Irène Coffert, ça veut dire que ça dit aussi beaucoup du traumatisme des survivants de la Shoah et de la manière aussi dont leurs enfants intègrent ce traumatisme. C'est-à-dire qu'ils se transmettent génération en génération. Oui, il y a d'ailleurs un livre récent que je n'avais pas lu hein, parce qu'il il vient de sortir, qui s'appelle Venir après. Donc c'est une Française qui s'appelle Danielle Laufer qui a recueilli les témoignages d'une vingtaine d'enfants de survivants, et donc d'enfants qui sont nés après la guerre, et qui explique vraiment bien à quel point c'est quelque chose qui se transmet. Donc ils n'ont pas vécu ce traumatisme-là. Et parfois se sentent illégitimes de ne pas se sentir tout à fait bien dans leur basket en disant « moi, il ne m'est rien arrivé, je suis né après la guerre de parents qui, en général, voulaient absolument des enfants parce qu'ils voulaient qu'il y ait cette survie, ils voulaient faire la nique à Hitler, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'ils voulaient exterminer le peuple juif, eh bien il fallait que le peuple juif continue. Donc ce sont des enfants qui étaient voulus, qui étaient désirés, et pourtant il y a un traumatisme qui s'est passé. Ouais. Et là, donc elle a fait tout un travail de recherche. Moi, j'ai essayé d'exprimer ça autrement. Je crois qu'effectivement, il y a un traumatisme qui s'est transmis aux enfants, qui s'exprime de façon différente. Et moi, j'ai essayé d'exprimer ce que moi, j'avais vécu. Ouais. Je lis un petit extrait. J'ai essayé le Prozac et les fleurs de Bach, la méditation, le yoga et les massages. J'ai même rencontré un gourou qui m'a recommandé un régime 100% vegan et croisé par hasard un rabbin qui a cru déceler la source de mon mal dans le jambon que j'avais mangé au dernier Kippour. Mais ce n'était même pas vrai. Je me souvenais parfaitement avoir pris un sandwich au thon au buffet de la gare. Il y a beaucoup de distance et beaucoup de fantaisie, d'ironie, d'autodérision aussi. C'est voulu. C'est une forme de catharsis, ça aussi, un petit peu. D'en parler avec légèreté. Oui, moi j'ai envie de dire que mes trois liens avec le judaïsme, bon, c'est pas du tout la religion. Je n'ai pas été élevée dans la religion, je ne suis pas croyante, je n'ai pratiquement pas mis les pieds dans une synagogue. Mais les trois liens que j'ai, c'est la Shoah, effectivement, c'est la musique, et alors c'est l'humour. Pour moi, l'humour juif est quelque chose de vraiment fondamental. Là, vous avez fait allusion à Paul Auster, mais peut-être que le lien que moi je ferais, c'est avec Romain Gary, qui est vraiment mon écrivain de chevet. C'est la façon dont il arrive, avec énormément d'humour, à dire des choses très graves. Et dans ce que j'écris, et dans ce que je lis aussi, je crois que c'est vraiment un besoin de distance, parce que sinon, ça devient vraiment trop lourd. Donc dire des choses graves, avec, je ne sais pas si c'est de la légèreté, mais en tout cas avec la distance de l'humour, ça me paraît quelque chose de fondamental, oui. Voilà, et ben ça me paraît, moi, tout à fait réussi. En tout cas, merci beaucoup, Irène Coffert. Ça s'appelle D-Book, c'est aux éditions de l'Antilope. Ça dit des choses très graves, ça revient sur une page d'histoire, ça revient sur des traumatismes très lourds, mais c'est fait effectivement avec de la légèreté, avec de l'humour, et c'est très intelligemment construit. Merci beaucoup, Irène Coffert. Merci d'avoir été avec nous. Donc, D-Book, pas un e-book, mais il est pas en e-book, hein, il est en livre réel, D-Book. Oui, il n'y a pas... Oui, tout à fait. Oui. Et la sortie, c'est le 22, hein, c'est le 22 avril. Voilà, donc nous, on l'a lu un petit peu avant tout le monde. Mais donc, le 22 avril, c'est juste à la fin de la semaine. Donc, vous gardez ça en mémoire pour la sortie et vous allez chez votre libraire. Merci beaucoup, Irène Coffert. Merci à vous.